Donc, je le disais dans mon introduction plus tôt, qu'on a entendu la réaction de votre secrétaire général par rapport à la position du candidat Renaud Agbodjo qui a décidé de se retirer de la vie politique. Si on vous prend à chaud comme ça, de votre point de vue, on ne dit pas, vous n'êtes pas ici au nom du parti, mais de votre point de vue, votre réaction personnelle par rapport à Maître Renaud Agbodjo. Non, par rapport à Maître Renaud Agbodjo, il faut le dire en toute honnêteté, nous avons fait un mauvais choix. Ça c'est clair. Il faut reconnaître que le parti a fait un mauvais choix parce que vous ne pouvez pas choisir un général pour aller au combat et au premier coup de fusil, le général d'étal. Ça, franchement, nous avons fait un mauvais choix et c'est critique, ça décourage, mais comme quelqu'un vient de le dire, nous n'avons pas le droit de nous décourager. Nous devons aller jusqu'au bout. Et moi, je pense que tout le parti, parce que j'ai fait un peu la consultation, tout le monde est déçu de cette sortie de notre ancien candidat. Voilà ce que je peux dire. Oui, ok. Quand vous dites que vous avez fait un mauvais choix, on sait qu'il y a eu de longs débats avant ce choix-là. Est-ce que ce choix était consensuel ou ce qu'on a entendu, la mauvaise langue disait que c'est le président Yahya Bodin qui l'a imposé? Non, ben, au fait, il faut reconnaître que par rapport au processus, il y avait eu 34 dossiers et vous êtes d'accord avec moi que s'il y a 34 dossiers, alors qu'on doit choisir 2, donc il y aura forcément 32 mécontents. Et parmi les 32 mécontents, il y a ceux qui peuvent être mécontents dans une seule semaine. Il y a ceux qui vont cesser d'être mécontents dans 3 semaines. Il y a ceux qui vont se manifester. Donc, le parti a eu un temps très record de calmer et que tout le monde était d'accord avant le dépôt des dossiers, malgré la divergence et tout ça, sur le duo. Moi, je pense que c'est le plus important. Dire que le choix est imposé par quelqu'un et tout ça, bon, c'est la perception de chacun. Et ce n'est pas pour moi le plus important. Le plus important, c'est que le soir, le Conseil national a statué et a fait le choix. Mécontent, content, un choix n'est jamais à 100% consensuel. Ça, c'est clair. Mais je peux dire que le soir, on s'était mis d'accord sur ce choix-là. Donc, c'est pas... Moi, je ne pense pas que c'est le moment d'accuser quelqu'un et tout ça. Si on s'est trompé tous ensemble. Et je reconnais qu'on s'est trompé. Parce que cette déclaration faite par Maître Agbodjo, à mon humble avis, ce n'est pas du tout bon. Et je peux vous dire ici qu'il n'a pas consulté le président du parti ou bien il n'a pas eu l'accord du président du parti pour faire cette déclaration-là. Ça, je peux vous le dire ici. Parce que j'ai rencontré le président du parti qui m'a clairement dit qu'il n'a pas eu son accord pour le faire. Voilà ce que je peux dire. Ok. Donc, peut-être si on remonte quelques jours en arrière, est-ce qu'aujourd'hui vous avez finalement les nouvelles de votre collègue Michel Sodino? Ah non, ben Michel Sodino, depuis un bon moment, personnellement, je n'ai plus de ses nouvelles. Je ne suis pas en contact avec lui.
j'ai tenté de lui envoyer des messages qu'il a lus. Je l'ai appelé, ça a sonné, mais il n'a pas décroché. Voilà. Ok. Et l'information qu'on a eue qui est rapidement sur les réseaux sociaux, comme quoi il y a certains de vos collègues qui ont démissionné. Les amis, je rappelle juste, pour ceux qui n'étaient pas là au début, je rappelle qu'on est avec le député du parti Les Démocrates, Monsieur Midofi Antonin Onga. D'accord. Donc, l'information qu'on a eue que certains de vos collègues ont démissionné, est-ce que cette information est confirmée aujourd'hui? Mais, monsieur Yossou, vous avez vu la vidéo, ok? Est-ce que, moi, j'ai regardé la vidéo. Et dans la vidéo, le doyen Patrick, comment il s'appelle? Divo? L'ancien député. Divo, c'est lui qui a lu. Moi, je n'ai pas compris, je n'ai pas entendu le mot démission. Bon, ce que je peux dire, c'est que, sans vous mentir, les députés que nous sommes, nous subissons actuellement une pression terrible. Je vous dis, une pression terrible. Parmi ceux que j'ai vus dans la vidéo, il y a certains qui sont allés en exil pendant 3 à 4 jours. Je lui dis bien, 3 à 4 jours ces derniers temps avant de revenir. Il y a d'autres qui n'ont pas jusqu'à présent leur quitus fiscal. Donc, nous subissons des pressions. Ce qui est important, moi je vais vous le dire, des gens comme moi, nous sommes déjà 4 cabris morts. Moi, je n'ai plus peur. Ça, je vous le dis en toute honnêteté. Si les collègues députés peuvent avoir la même mentalité, je pense que nous pouvons gagner ce combat. Nous pouvons gagner ce combat. Parce que si on vous force, si on vous fait la pression de faire des sorties, ça veut dire que de leur côté, ils n'ont pas encore gagné. Ça veut dire que de leur côté, ils ont besoin de vous affaiblir. Ça veut dire que si vous résistez, vous pouvez aller jusqu'au bout. Et je voudrais profiter pour demander à tous ceux qui interviennent sur des grands forats comme le vôtre et tout ça, au lieu de victimiser, au lieu d'accuser les députés, je vous en prie, à défaut de nous encourager, priez pour nous en ce moment. Moi, je vous le demande. On sait ce que nous subissons en ce moment. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Les collègues reçoivent des pressions terribles de toutes sortes. Moi, ici, c'est vrai, mais ce n'est pas facile. Voilà ce que je peux dire. Mais en voyant la vidéo, je pense qu'ils n'ont pas dit qu'ils démissionnent. Je ne veux pas trop aller dans les détails. Ok, donc à vous entendre, honorable, on va dire les 27 députés qui restent au niveau du parti sont encore sur place, sont encore fidèles au parti malgré le retrait de votre candidat ou de la vie politique. Mais vous savez, il y a la situation et l'évolution de la situation. Et il y a de cela 1 mois, en toute honnêteté, je pouvais affirmer ça. Vous savez très bien que parmi nous, les 28 députés, l'honorable Sodinou fait partie des plus nantis. C'est-à-dire quoi? L'honorable Sodinou fait partie des députés que moi, je peux dire, ils ont la tête sur les épaules. Je peux douter, en ce moment même, lorsque je confirmais que nous sommes ensemble,
je peux douter sur 3 ou 4 députés, mais pas sur l'honorable Michel Soudine. J'ai été surpris. J'ai été vraiment surpris. Donc aujourd'hui, je suis très prudent d'affirmer certaines choses. Mais ce que je sais est que nous menons le combat, nous discutons entre nous, nous nous encourageons, et je pense que c'est le plus important. Mais moi, nous avons fait une réunion il y a de cela 5 jours avec le président du parti. J'ai dit au président du parti, nous sommes maintenant 27, monsieur le président, sécurisez les 26, mais moi, je suis déjà sécurisé moi. C'est ce que je lui ai dit. Et je pense que nous avons besoin aujourd'hui de parler entre nous, nous les 27, parce que le peuple nous attend. Hier, on est resté à la Sénat jusqu'à 2h, 3h du matin pour déposer nos dossiers pour les élections communales. Moi, je pense que si nous gagnons, malgré la situation là, parce que le régime en place a peur, si ce régime n'a pas peur, il ne peut pas continuer à mettre la pression sur les honorables députés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien n'est encore gagné. Donc si nous arrivons à gagner les élections communales, à gagner les élections législatives, je pense qu'on a gagné beaucoup de choses. Donc, nous avons besoin de soutien, surtout moralement, pour mener le combat. Voilà. Ok. Avant de continuer, je vais demander, monsieur le guide, vous avez une motion? Oui, c'est une motion. Ok. Allez-y rapidement. Merci, honorable. Ma question est de savoir, est-ce que vous pouvez nous donner la primeur de la rencontre entre le président de votre parti et le président Talon? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire rapidement par rapport à ce qu'ils ont discuté quand le président Talon et le président Yeboun étaient pas présents à cette info? Bon, monsieur le guide, si jusqu'à aujourd'hui, le parti n'a pas fait une sortie officielle, parce que avant d'aller à cette rencontre, vous avez reçu un communiqué officiel annonçant qu'il aura une telle rencontre. Si le parti ne l'a pas fait jusqu'à présent, il faut savoir qu'il y a des informations que je qualifie personnellement de sensibles. Et ces informations, à mon humble avis, il faut être prudent. Ce que je peux dire, le régime en place rêve d'un parlement monocolore encore. Le régime en place est d'accord pour un parlement monocolore. Et c'est ce que ce régime est en train de faire. Si vous pouvez comprendre, bon, je sais que vous suivez un peu l'actualité politique, je ne peux pas aller trop dans les détails. On veut seulement un son de cloche aujourd'hui au Bénin encore. Les 28 députés à l'Assemblée nationale ont été trop dérangeants. Vous imaginez, depuis février 2023, c'est vers tout récemment qu'on vient de mettre la main sur un seul député. Ça veut dire que nous avons résisté. Nous allons continuer de résister. Donc, les 28 sont dérangeants. Il faut éviter les démocrates à la prochaine Assemblée nationale. C'est ce que je peux vous dire. Oui, toujours sur la question, on comprend que le président du parti peut-être a choisi de ne pas divulguer les échanges qu'il a eus avec
avec avec Patrice Talon. Est-ce qu'au moins, au niveau de votre caucus, c'est-à-dire au niveau des députés, il vous a fait un retour par rapport à cette rencontre? Bien sûr. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Bien sûr. C'est pourquoi je dis qu'il y a des informations sensibles. Bon, moi, je ne peux pas prendre ces responsabilités là-dessus, sur ce forum-là. Il nous a fait le point. Il nous a vraiment fait le point. Nous sommes citoyens, j'ai de savoir, monsieur Laurent. Non, on comprend, oui, on comprend. C'est sûr que il faut laisser le soin. Oui, bonsoir le sorcier. Il faut laisser le soin au président de décider si ces informations sont du domaine public ou pas. Ok, on va permettre à monsieur Kabi ici. Donc les amis, tapotez le live, on ne bouge pas vraiment. Hein. Vous écoutez, vous ne faites rien. Tapotez le live. Et puis, donc on est avec l'honorable Midofi Antonin Hunga du parti Les Démocrates. Donc c'était pas prévu, hein. Donc je l'ai vu dans les amis qui suivaient le live, et puis j'ai demandé s'ils pouvaient nous donner quelques informations par rapport à la santé morale du parti aujourd'hui. Donc il a accepté de passer quelques minutes avec nous. Je le remercie d'ailleurs. Monsieur Kabi, ici, vous pouvez faire votre motion. Oui, honorable, bonsoir. Bonsoir. Voilà, je voulais vous demander sincèrement, vous ne pensez pas que vous avez failli à votre mission, celle à laquelle le peuple a eu confiance en vous, en votant pour vous, pour cette dernière législative? Parce que vous voyez, ça fait bientôt 3 ans qu'on sonnait la lettre pour dire avec 28 députés, vous aurez des difficultés si on essayait de dépocher un parmi vous et autres là et tout. Mais vous êtes resté, le parti est resté insensible, d'accord, par rapport à nos requêtes et autres là, parce que jusqu'à ce que c'est arrivé. Pourquoi cet état de choses, honorable Midofi? Bon, moi, quand vous dites que le parti est resté insensible à votre cri de détresse entre-temps, ben, je ne suis pas d'accord, mon cher. Parce que, moi, je vais vous dire qu'on ne peut pas aller dans les détails tout ce que le parti a fait. Tout ce que nous-mêmes, 28, on se voyait régulièrement. Les collègues donnaient les informations sur comment ils recevaient des pressions. Donc on discutait, on élaborait entre nous le plan d'attaque. Je vous ai dit qu'il y a de cela tout récemment 10 jours, non, mais après la désignation de notre duo, mais nous avons 2 ou 3 collègues qui ont quitté le pays avant de revenir. Mais vous devez comprendre que ce n'est pas facile de faire l'opposition dans ce contexte où les institutions de la République sont dans la main d'un seul individu. C'est ça. C'est ça un peu. Moi, ce que je dis ici, peut-être qu'ils sont déjà devant mon portail. Moi, je m'en fous. C'est ça un peu. Donc, vous ne pouvez pas nous dire qu'on n'a rien fait. Mais on a fait une vidéo où chaque député s'est prononcé. Mais c'est un engagement officiel. Nous discutons entre nous. Mais on ne peut pas imaginer. Moi, je vous ai dit, Michel Sodjini ne faisait pas partie des soupçonnés. Ceux qui on pouvait soupçonner, on savait comment on les traitait dans notre groupe. Donc, s'il vous plaît, moi je vais vous demander humblement, s'il vous plaît, je dis humblement, quittons l'étape d'accusation, s'il vous plaît. Si vous avez des solutions, des approches de solutions, des conseils à nous donner, des sensibilisations à faire, parce que le peuple est découragé, parce que la sortie de notre candidat. Maintenant, alors que nous avons les élections dans 2 mois, c'est vrai, les gens ne nous croient plus, c'est normal.
Mais vous devez nous aider à remonter le moral de ce peuple-là pour que dans deux mois, nous pouvons aller vraiment aux élections. Moi, je dis, si ce régime sait très bien que c'est facile pour eux de frauder, je pense qu'ils n'allaient pas choisir de mettre la pression sur nos responsables, sur les députés. Je sais qu'ils savent très bien que le peuple est debout et dès que nous allons participer aux élections, ça va être vraiment une révolution électorale. Et on a besoin de vos soutiens. S'il vous plaît, parce que moi j'entends des choses et moi, des fois, j'ai envie de me décourager. Ah voilà vous, voilà. Non, ça c'est vrai. Mais des intellectuels, des grandes personnes comme vous, on a besoin de vos soutiens en ce moment, s'il vous plaît. Laissons d'abord les fautes, laissons d'abord les accusations et aidez-nous. On peut. Moi, je sais qu'on peut. Voilà. Ok. Vous l'avez dit plusieurs fois et puis j'ai vu aussi dans les commentaires quand vous dites vous recevez des pressions. Est-ce que les pressions c'est de qui et de quelle nature? Parce que les gens demandent pour comprendre. Allô? Oui, allô? Bon, j'ai reçu un appel, c'était coupé après mon intervention. C'est pas... Ok. Donc, je disais tantôt, vous l'avez dit plusieurs fois que vous recevez des pressions. Et dans les commentaires, les gens voudraient savoir, c'est les pressions de quelle nature et ces pressions, ça viennent de qui? Ah ben, comment vous demandez ces pressions viennent de qui? C'est quoi? Un citoyen va nous mettre la pression est simple aussi. Citoyen, non? Quel genre de pression? Sous quelle forme? Je ne sais pas. Au fait, d'abord, si on ne vous donne pas votre quitus, vous êtes d'accord avec moi que c'est une sorte de pression. Et si vous aviez quelques problèmes depuis 5 ans, depuis 6 ans, et qu'on vous dit, bon, tel problème, on va ramener ça pour vous envoyer des convocations. Mais c'est ça. Je vous donne un exemple. Le quitus, c'est un instrument de pression maintenant? Oui. Oui. Le quitus fiscal est un instrument de pression. Je vais vous donner un exemple, faire un témoignage par rapport à ça. Moi, je pense que c'est le mercredi, parce que je fais partie des députés que le parti a responsabilisé pour déposer un recours à la Cour constitutionnelle par rapport au tribunal, au juge qui a statué sur la délivrance d'un nouveau fiche de parrainage à notre collègue. Donc, j'ai reçu la convocation, je suis allé à la Cour constitutionnelle pour défendre mon dossier, pour défendre mon recours. Je vois à la Cour Julien Kandé-Kansou, qui est de la 6e circonscription électorale. Ce jeune qui est gardé en prison parce qu'il a juste dit en 2026, il aura révolution électorale. Juste, hein, c'est tout ce qu'il a dit, hein, pas autre chose. Je m'approche de Julien, je dis, mais voilà. Mais qu'est-ce qui t'amène ici? Il m'a expliqué la situation. J'ai dit, ok. On présente Julien, on l'invite à la barre. On lui demande, voilà. Ce qui a amené Julien là, c'est que Julien, n'étant pas encore condamné, a bénéficié de tous ses droits. Ou bien, c'est ça, non? Absolument. De la prison, Julien a fait une demande de quitus fiscal. Parce que
moi, des gens comme moi, nous avons jugé bon qu'il peut être sur la liste de la 6e circonscription électorale qui est ma circonscription. Parce que Julien le mérite. Il a fait ça, demande de qui? Je pense que l'honorable ne vous entend plus, à moins que vous avez reçu. Je ne sais pas si vous avez reçu un autre appel. Ok, donc les amis, continuez à tapoter le live. Maintenant, ça a commencé à bouger un peu. Quand vous serez prêt, vous pouvez reprendre la parole, honorable. Donc, continuez à tapoter. Donc, on parle. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, vous me recevez? Oui, c'est bon maintenant, oui. Donc, Julien a reçu un message, comme nous autres aussi, pour dire que votre quitus fiscale est disponible. Veuillez vous rendre à la DGI avec une pièce d'identité, tout ça, pour retirer votre quitus fiscal. Julien, par son avocat, a mandaté officiellement quelqu'un pour aller lui retirer son quitus fiscal. La personne va là-bas, on lui dit que le quitus fiscal n'est plus disponible. C'est pour ça que Julien a porté plainte à la Cour constitutionnelle. La Cour a fait venir un représentant des impôts. On lui a demandé, est-ce que vous reconnaissez? Voilà, Kandé Kansou a imprimé toutes les preuves et tout ça. Ils ont dit oui, mais c'est quoi? C'est bug informatique. Donc c'est une erreur. Ce message-là qu'il a reçu, c'est une erreur. Vous imaginez ça? Mais c'est critique. Mais Julien Kandé dit, moi je veux participer aux élections. J'ai besoin de mon quitus fiscal. On demande, mais monsieur qui a représenté les impôts vous dit, combien de temps il vous faut pour lui dériver son quitus fiscal parce que vous avez envoyé? Qu'est-ce que vous lui reprochez? On dit que le quitus fiscal, son dossier est toujours au traitement. Combien de jours vous pouvez lui donner pour faire? On ne peut pas le dire ici. Mais la Cour n'a pas fait injonction aux impôts de lui donner son quitus fiscal parce qu'il l'a reçu. Parce que la loi dit, le code dit, dès lors que vous faites demande, on vous envoie un message, on vous fait l'observation une seule fois. Julien n'a reçu aucune observation. Au contraire, il a reçu un message de venir chercher. Quelle a été la décision? C'est que Julien doit s'approcher des impôts pour un règlement à l'amiable. Mais c'est triste. C'est simple. Donc c'est pour vous dire, toutes ces pressions, toutes ces choses, vraiment, on subit ça. Mais on va rester debout. Même s'il reste 20, 10 députés, avec les responsables du parti, nous allons mener le combat. C'est ce que je peux dire. Ok, le Russe, est-ce que tu avais une motion? Oui, j'ai une motion, une série de questions à l'honorable. Donc, je ne connais pas le nom de l'honorable. Ok, oui, le Russe, oui, c'est l'honorable Midofi Antonin Hunga du parti Les Démocrates. Donc, les amis, continuez à tapoter le live et à partager aussi. Ok. Ma première question, honorable, est-ce que vous serez candidat aux prochaines élections législatives? Vous? Bon, d'abord, personnellement, je le veux bien. Mais c'est mon parti qui positionne. Okay. Ça, c'est clair. Je me prépare à déposer ma candidature. Ok. Honorable, je vais vous répondre sans langue de bois. Je vais vous répondre sans langue de bois parce que moi, nous avons soutenu à un moment donné, mais on a compris que vous n'êtes pas sérieux. Je dis pourquoi vous n'êtes pas sérieux. Quand je le dis, je suis sérieux en le disant. Vous n'êtes pas sérieux parce que le Russe, je suppose que tu ne parles pas de l'honorable institut personnel, hein, tu parles du parti, c'est ça? Je ne parle pas de l'honorable, je parle du parti. Non, mais
Ça ne me dérange même pas s'il parle de moi. Hein. Franchement, ça ne me dérange pas. Okay. Vous écoutez, non, comme entre frères, il faudrait quand même qu'on se dise certaines choses. Parce que ce que moi j'entends l'honorable dit, avec la démarche qu'ils sont en train de mettre, c'est comme si, bon, eux, ils ne pensent pas au peuple. C'est comme si leur problème, simplement, c'est d'aller à l'Assemblée nationale et de gagner leur salaire. Qu'ils soient 10 ou bien 15 que Patrice Talon aurait choisi comme député de LD, pourvu que chacun se retrouve dedans et que chacun puisse avoir son salaire, c'est tout leur problème. Parce que moi, avec les valeurs et les principes qui sont les miens, je ne peux pas concéder participer à une élection dont je sais très bien que l'arbitre est partisan. Quand je parle de l'arbitre, c'est qui? C'est la Sénat et la Cour constitutionnelle et la justice en globalité. Je ne peux pas vouloir candidater à une élection dont je n'ai pas confiance aux arbitres. Les règles du jeu sont biaisées. Et ce qui me fait mal ici, mes chagrins, c'est que c'est la même chose qu'on répète. On vous a dit que les conditions ne sont pas réunies pour aller à une élection présidentielle. Vous avez préféré les compromissions. Vous y êtes allé sans aucune stratégie. Et vous êtes tombé. Vous n'avez même pas pu présenter un candidat à la Sénat. Vous revenez, vous n'attendez même pas à vous expliquer au peuple. Et tout ce qui vous importe, c'est comment aller aux élections législatives et municipales. Quand vous-même vous écoutez là, franchement, est-ce que vous êtes sérieux? Le peuple n'a pas fini de faire son deuil. Le peuple continue de ne pas, de croire à ce qu'il y aurait une alternative. On va finir avec cette rupture en 2026. Le peuple continue de croire. Mais vous distillez des discours défaitistes. Parce qu'en parlant automatiquement des élections législatives et communales, c'est une manière de dire élection présidentielle, c'est passé, oubliez ça. Il n'y aura plus rien. Alors que vous avez été exclus par une absurdité totale qui se retrouve dans nos lois chrysogènes. Mais dites-moi, et vous vous obstinez à encore émousser l'ardeur du peuple et à engager le peuple dans une euphorie d'élection législative, une élection dont il est probable qu'on vous disqualifie encore et qu'on vous exclue. Je me demande, vous avez pris combien? Parce qu'il est bien possible que vous soyez complice de Patrice Talon pour essayer de tuer l'opposition. Je ne comprends pas parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un bac plus 2, un bac pour réfléchir de stratégie, pour réfléchir de ce qu'on voit. Je ne peux pas aller compétir quelque part où je sais que l'arbitre est contre moi. L'arbitre l'a démontré. Vous venez de parler de Julien Kandé-Kansou. Regardez cette absurdité. Je ne peux pas aller compétir sachant très bien que l'arbitre n'est pas avec moi. L'arbitre, c'est le frère de l'autre et puis il a démontré plusieurs fois qu'il est avec l'autre temps. Et que les règles du jeu ne sont pas du tout propices pour une bonne compétition. Et j'irai participer à la compétition. Pourquoi? Juste parce que je veux faire figuration, je veux montrer que j'existe. J'ignore totalement le peuple. Toutes ces personnes qui sont émotionnellement avec moi. Mais écoutez, respectez le peuple. Ce n'est pas pire ce que vous faites, honorable. Moi, je vais vous demander tout à l'heure des conseils. Le premier conseil que moi, je vais vous demander là, vous les 27 députés qui restent. Oui. Le premier conseil que je vais vous demander de dire, je vous demanderai, si vous êtes vraiment respectueux du peuple, démissionnez tous de votre poste et laissez vos comment on appelle, vos suppléants faire les quelques mois qui restent. Tout au moins, ce serait un acte symbolique pour ne pas montrer que c'est vos salaires qui vous importent. Parce que vous avez échoué à présenter un candidat. Vous voulez aller aux élections législatives en 2023, on vous avait prévenu. Vous pensez que les démocrates méritaient 28 députés? Les démocrates méritaient plus que 28 députés.
Mais on vous avait prévenu que les conditions n'étaient pas nécessaires pour que vous puissiez aller candidater. Vous êtes allé, malgré tout, on vous a donné 28 députés. Et cette rumeur avait circulé en son temps que dans votre liste, il y avait eu des tractations où on a retiré, le camp adverse aurait retiré le dossier de Nouroudine Saka Saleh et de Guy Mitokwe. Dans quel pays c'est le camp adverse qui décide dans le parti de l'opposition de qui ou qui doit aller aux élections? Si c'est bien possible, cette rumeur qui a circulé, alors il était bien possible que Sodino puisse être un pignon, un cheval de Troie placé, à qui on a promis pour être député chez vous. On pourrait lui promettre pour dire, nous allons faire en sorte que tu sois député chez les LD. Mais voilà le rôle que tu vas jouer. Et vous aviez pensé que vous avez 28 députés alors que vous aviez 27. Et comme chacun voulait de son salaire, vous êtes resté muet face à cette forfaiture. Vous êtes allé à l'Assemblée nationale. Vous étiez présent dans le Parlement. Et les autres viennent réviser le code électoral et ramènent le nombre de parrainages de 16 à 28. Et vous ne dites rien. Et on taille la loi exactement par rapport au nombre de députés que vous avez et par rapport au nombre de circonscriptions dans lesquelles vos députés sont répartis. Et vous ne voyez pas qu'il y a de l'absurdité. Il y a longtemps, vous auriez pu démissionner de l'Assemblée nationale. Ce serait quand même un acte symbolique. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous allez me dire que vous avez empêché la révision de la Constitution. Patrice Talon ne voulait pas de réviser une Constitution. Il vous a juste fait simplement ça pour vous montrer que vous avez une utilité. C'est tout. Si Patrice Talon voulait réviser la Constitution, il allait réviser. Il a déjà eu tout ce qu'il veut dans sa Constitution. C'est tout. Donc, vous n'avez servi à rien du tout. À rien. Vous n'avez empêché rien. À part dire chaque fois que vous avez empêché la révision de la Constitution. En temps normal, vous devez rembourser vos salaires. Vous devriez rembourser. Oui, le russe, ta motion, elle devient longue. Donc, voilà. Donc, je disais tout à l'heure, ils étaient là. On a voté une loi en leur présence et ils n'ont rien pu faire. Ils sont restés jusqu'au bout et ils sont allés encore à une autre élection. On les a prévenus que vous ne pouvez pas aller aux élections présidentielles dans ces conditions. Ils se sont entêtés, ils sont partis, ils ont échoué. Ils ne viennent pas faire leur mea culpa. Ils ne prennent pas acte pour changer de stratégie. Mais ce qui les importe aujourd'hui, ce sont les élections législatives et municipales. Prenez-nous quand même au sérieux, monsieur. Je le dis avec respect. Prenez-nous au sérieux. Non, je vous ai bien compris. Non, moi, je vous ai bien compris. Ok, on va laisser l'honorable répondre. Oui. Oui, honorable, oui. Monsieur le russe ou bien russe, le russe, oui. Monsieur le russe. Depuis la Sibérie orientale. Il y a vraiment un déphasage total entre votre introduction et les raisonnements que vous avez donnés après. Quand vous dites que nous ne sommes pas sérieux, moi je croyais que vous avez des exemples concrets à nous donner. Au fait, la seule proposition que vous avez faite là, c'est de dire de changer de stratégie. Et la seule proposition que vous voulez de nous faire, c'est de démissionner, de laisser nos suppléants. Écoutez, c'est ça la solution. En quoi cela va régler le problème que nous avons actuellement? En quoi cela va régler le problème que nous avons? Moi, je pense que c'est vrai. Ça fait l'objet d'un débat au sein du parti depuis 2023. Il y a ceux qui disent qu'il ne faut pas aller aux élections. Il y a ceux qui disent qu'on peut aller. Mais ceux qui, vous qui êtes en train de dire de ne pas aller aux élections là, moi je vais vous dire, qui vous empêche de mettre en exécution votre plan? Qui vous empêche? Mais il faut le faire, c'est notre choix aussi. Attendez, j'ai parlé de plan ici. C'est quoi notre plan selon vous? Oui, le russe, on va laisser l'honorable terminer et puis si tu veux réagir mais après. Vous dites de démissionner. Vous dites que vous nous avez refusé de ne pas aller aux élections. Ok, on suppose qu'on ne va pas aux élections. On fait comment? C'est ça que nous attendons de vous. On fait comment? Et comment là, vous mettez ça en exécution? Et nous allons vous accompagner. C'est ça.
Comment on fait là? Nous, on est d'accord avec vous parce que l'objectif, c'est de revivre notre démocratie au Bénin. Ça, c'est clair. C'est l'objectif commun que nous avons. Mais si vous voyez que aller aux élections, c'est inutile, ça ne sert à rien, ce que vous nous proposez là, mettez ça en exécution et nous, on va vous accompagner. Mais vous ne proposez rien, vous ne faites rien aussi. Mais moi, je suis conscient aujourd'hui. Si ce régime continue de mettre la pression, ça veut dire que nous faisons quelque chose qu'il n'apprécie pas. C'est ça le problème aussi. Mais à ce moment où vous dites non, on n'est pas sérieux, respectez le peuple et faites chose. Vous savez la pression que nous avions reçue lors de la révision. Vous dites que Talon veut nous tester, il veut faire chose. C'est faux. C'est faux. Il avait un objectif clairement défini derrière la révision. Ça, moi, je vous le dis. Moi, je vous le dis. Donc, aujourd'hui, mais si nous avions, et si M. Sodinou n'avait pas cédé, vous allez continuer de nous dire ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je vous l'avais dit, laissons ce problème d'accusation et tout ça. Maintenant, si vous avez une approche de solution, mais démissionner n'est pas la solution. Ça ne règle pas le problème. Vous-même, vous êtes conscient. Vous allez dire c'est un acte symbolique. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Moi, j'ai une motion. C'est vrai, moi, je reconnais. Je reconnais en 2023, on n'a pas pu jouer totalement le rôle qu'on devait jouer pour garantir le succès. Parce que les élections étaient précipitées. À un mois des élections, personnellement, moi, je ne savais pas que je vais aux élections. Parce qu'il y avait des problèmes et tout ça jusqu'à la Cour constitutionnelle. OK. Mais s'il vous plaît, moi, je vous demande humblement, laissons avec les accusations. Si vous voyez que l'élection, aller aux élections, ce n'est pas la solution, mettez en place votre solution. Et nous autres aussi, on va vous accompagner. L'essentiel, c'est que nous retrouvons notre démocratie. C'est ça. Ok, merci honorable. Oui, le guide, attends d'abord. Il y a le porte-parole qui est là depuis avant même le russe, qui avait demandé une motion. Je ne lui ai pas encore donné la parole. Le porte-parole, vous pouvez faire votre motion. Le russe, on va revenir à toi. Le porte-parole, est-ce que vous m'entendez? Votre micro est ouvert, mais on ne vous entend pas. Ok, et il doit avoir quelques soucis encore. Ok, oui, le guide, tu peux faire ta motion alors. Voilà, merci beaucoup, Biafrika. Bon, le russe, moi, je vais dans le sens de l'honorable parce que je partage parfaitement ce que l'honorable dit. Vous ne pouvez pas venir sur un panel devant un honorable dit de démissionner, tout et tout. Non, ça ne se dit pas. Vous n'êtes pas dans le parti Les Démocrates et ce n'est pas le même contexte. Vous ne connaissez pas le contexte, vous ne savez pas de quoi ils vivent. C'est-à-dire que quand on voit votre intervention, pour moi, l'intervention est juste pleine d'émotions. Vous comprenez, l'intervention n'est pas objective, c'est plein d'émotions. Et pour moi, venir dire à un honorable de démissionner, vous n'êtes pas la personne la mieux placée pour lui dire de démissionner, non. Et puis la culture de la démission, au Bénin, je ne vois pas. Moi, je ne vois pas cette culture de démission. Et ce que je vais te dire, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont eu un mandat électif, et puis, c'est nous qui les avons envoyés là-bas. Donc, ils vivent certainement des situations, comme il a dit, qui ne veut pas nous dire tout et tout. Mais le dit de démissionner, moi, je pense que c'est mal placé, c'est pas normal. Je ne partage pas ça. Merci. Ok, donc... Ok, oui, le russe, attends d'abord qu'on permette aux autres aussi. Le porte-parole, est-ce que vous êtes prêts? Je vais pas durer. C'est juste ok, oui, rapidement alors, oui. D'abord, si un clubé comme le guide, qui est de la mouvance, peut applaudir le député des démocrates, vous comprenez très bien que ça l'arrange la poursuite des députés démocrates. Si vos adversaires peuvent vous applaudir
dans votre posture, il faut savoir que vous êtes dans une mauvaise posture parce que ça les arrange ce que vous faites. Moi, toi, et ce que tu dis, moi, ça, je m'en fous de ce que tu penses. Il n'est écrit nulle part que je ne peux pas demander à un député de démissionner. Moi, je connais mes droits. La Constitution n'a jamais empêché, n'a jamais interdit à un citoyen de demander la démission d'un élu. Au contraire, c'est un droit constitutionnel. Je ne peux pas l'obliger à démissionner, mais je peux proposer, je peux demander cela. Voilà. Maintenant, le député dit que ce que j'ai dit n'est pas en déphasage avec mes développements, mais c'est faux, monsieur l'honorable. Vous ne m'avez pas suivi. J'ai parlé français et j'ai été bien structuré dans mon développement. Ce qui montre votre manque de sérieux, c'est quoi? Vous ne pouvez pas, en tant que des personnes sérieuses, dénoncer la loi et le code électoral, dénoncer la Cour constitutionnelle qui, selon vous, serait monocolore, dénoncer la composition de la Sénat. Vous ne pouvez pas dénoncer, mettre en cause tout ceci et encore aller à une telle élection. Lorsque vous acceptez à une telle compétition, ce qu'on propose, c'est simple. D'abord, très bien. Voilà. L'éthique et les principes, les valeurs voudraient quoi? Lorsque les règles du jeu ne sont pas bien établies, il faut obliger ceux qui sont en face à mettre les règles du jeu pour que l'élection, le jeu et la compétition soient saines, libres et transparentes. Et ceci, mais qu'est-ce qui vous empêche, vous, de les non, écoutez, est-ce que si vous pouvez vous calmer, m'écouter, ça serait très bien, honorable. C'est avec respect que je vous parle. Hein. Je ne cherche pas à vous frustrer. Mais je vous dis ce que je pense en tant que peuple pour que vous puissiez m'écouter et prendre ça en compte. Je ne cherche pas à vous humilier. Soyez tranquille. Mais je cherche à vous faire une lecture. Ce que beaucoup de personnes pensent de vous et ne vous le disent pas souvent. Oui, le guide, non pas le guide, le russe. Juste une seconde. Juste pour, je voulais juste rappeler, tu sais que le parti, en tant que parti, ils agissent dans un cadre légal. Et là où ils peuvent changer les choses dans ce cadre légal, c'est l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, ils sont en minorité. Même pour les gens parlent souvent du code électoral, avec leur nom, ils ne peuvent pas bloquer le vote du code électoral, du nouveau code électoral en 2024, parce que je pense que la majorité, c'est 50+1. Donc, c'est pas comme la Constitution, ils ont une minorité de blocage. Donc, eux, ils agissent dans un cadre légal. Il faut qu'on mette le débat dans ce sens-là. Maintenant, si on sort de ce cadre légal, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Je suis d'accord à ce moment-là. Eh bien, Africa, ce que je dis est dans le cadre légal. Le vrai problème de nos élites, c'est que j'ai l'impression qu'eux-mêmes, ils ne lisent pas la Constitution et ils ne connaissent pas leurs droits. Mais si les élites ne lisent pas la Constitution, ne connaissent pas leurs droits, alors on aura quel peuple? Mais c'est normalement ce que le discours que je tiens, c'est l'honorable qui devrait être en train de tenir ce discours. Le discours des principes et de l'éthique, c'est lui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Notre Constitution a cadré toutes les lois. D'abord, le code électoral là, tel que c'est, est un code électoral exclusif et ne devrait jamais on ne devrait jamais valider sa constitutionnalité. C'est un code inconstitutionnel puisque cela exclut les gens. À part cela, il est du devoir des élus de se rapprocher de leur peuple et de dire la vérité à leur peuple pour dire les conditions dans lesquelles, les conditions qu'on nous présente ne nous permettent pas d'aller à une élection libre et transparente. Mobiliser le peuple, parler au peuple. C'est la Constitution même qui a prévu dans les articles 66, dans les articles 2, 3, 25, que la souveraineté appartient au peuple. Pourquoi un honorable peut penser que lorsque nous parlons de mobilisation du peuple, lorsqu'on parle de la pression populaire, comment un honorable peut penser que parler de la pression populaire serait illégal? C'est là le vrai problème. C'est là le manque de sérieux. C'est de ça qu'il est question, Biafrika. Il faut dire la vérité. Les gens là, ils sont en train de s'amuser avec le peuple. Ils étaient... L'honorable Guy Bitokwe, tu te rappelles qu'il était sur mon panel. On a échangé quand on dénonçait le code électoral. Il a dénoncé avec nous. Mais comment se fait-il que, parce que lui veut aller maintenant aux élections, il pense maintenant que
Le combat qu'il faisait, c'était un combat. Il nous traite maintenant, il nous traite de ceux qui veulent prôner la violence. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est de ça qu'il est. C'est là le manque de sérieux. C'est là le manque de sérieux. Mobiliser le peuple, parler au peuple. Parce que la souveraineté appartient au peuple. C'est le peuple qui décide de tout. Dites la vérité à votre peuple au lieu de leur faire croire que oui, et on peut encore aller aux élections. Il faut dire au peuple que nos institutions sont vassalisées, qu'on ne peut pas leur faire confiance. Sinon, vous ne pouvez pas faire confiance aux institutions et après venir jouer la victime. Vous aurez l'air d'un mauvais perdant. C'est là le manque de sérieux. Merci. Ok. On va laisser l'honorable réagir. Donc, les amis, tapotez le live, partagez le live aussi. Moi, je pense que ce que dit M. Le Russe, aujourd'hui, c'est déjà dépassé. Le peuple est suffisamment informé. Je dis bien suffisamment informé. Le peuple sait très bien la situation que nous vivons. Le peuple, je vous dis bien, le peuple a bien compris. Moi, je vais vous dire, aujourd'hui, même si je donne un exemple, nous sommes dans une situation critique. Et quand on est dans une situation critique, il faut trouver les solutions. Moi, je dis, c'est au peuple béninois de décider. Comme vous l'avez bien dit, l'information, le peuple a l'information. Et c'est le peuple qui nous dit, faites tout possible pour aller aux élections. Ça, ce que moi je rencontre, c'est ce qu'on me dit. Que nous allons revendiquer nos droits lors des élections. Maintenant, si vous voyez que malgré tout ce que nous faisons, l'objectif n'est pas atteint parce que nous avons un objectif commun, mais venez le faire pour qu'on puisse atteindre l'objectif. Mais dire que nous ne le faisons pas alors que vous, peut-être, vous êtes à des milliers de kilomètres et tout ça, c'est votre droit. C'est votre perception de la situation. Et notre perception de la réalité peut ne pas être la réalité elle-même. Nous, ce que nous vivons, nous savons très bien. Ce que vous vivez là-bas, vous savez très bien. Mais le peuple est sensibilisé et le peuple... Vous ne vivez rien. Vous ne vivez absolument rien. Oui, le russe, juste une seconde. Le russe, ils prennent leur salaire à temps et ils disent quelque chose. Le russe, juste une seconde. De salaire. Arrêtez avec ça. Arrêtez s'il vous plaît. Est-ce qu'ils ont fait pression sur vos salaires? Oui, honorable. Est-ce que... Honorable. Juste une seconde. Le russe, je pense qu'il faut quand même prendre aussi un certain recul par rapport à la situation. Parce que je me dis, si les gens, les 27 qui restent là, si c'est juste pour l'argent, ils seraient déjà partis. Moi, de mon point de vue. Parce que ceux qui sont en face... Quel argent même? Ceux qui sont en face, ils ont l'argent, ils ont des milliards. Si on veut les acheter, ils auraient pu le faire depuis. Monsieur Djossou. Ok, on va permettre aux autres aussi de prendre la parole. Ceux qui n'ont pas pris la parole jusqu'à présent. Monsieur VDJ, est-ce que vous êtes là? Monsieur VDJ, ok, il n'est pas là, il n'est pas prêt. Speed, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok, ce qu'on va faire, on va aller comme l'honorable est encore avec nous, on va aller rapidement. Après, nous, on peut faire toujours notre débat général, comme on a l'habitude de le faire ici. Donc, vous pouvez prendre la parole, Speed. Oui, monsieur l'honorable, bonsoir. Et on a parlé des élections présidentielles. Et voilà où on en est. Aujourd'hui, vous avez dit que vous avez besoin du peuple pour les législatives. Moi, ma question, c'est quoi? Si on se donne encore, comme le peuple s'est donné pour les élections législatives, qu'est-ce qui garantit que lors des législatives, la voix du peuple sera prise en compte? Qu'est-ce qui vous garantit? Parce que vous avez sûrement une garantie,
C'est pourquoi vous disiez et entend que le régime en place a peur. Selon vous, qu'est-ce qui garantit, à vrai dire, si le peuple vous accompagne encore une fois, comme il a fait pour les présidentielles, et on en est là, que pour les législatives, il y aura du changement. Si par exemple on va aux législatives et on vote, et normalement la majorité sera pour les LD, qu'est-ce qui vous fait croire que le régime en place ne va pas frauder à ce sens-là? Ok, merci Speed. Ok, Honorable, vous pouvez répondre, oui. Ok, d'abord, je tiens sincèrement à remercier celui qui vient de parler. Et moi, je pense que ces gens de préoccupations telles qu'il vient de poser sont vraiment à encourager. Et ça nous permet, nous aussi, de répondre sans vraiment se prendre la tête, parce que effectivement, ce que je viens de dire tout à l'heure pour dire des propositions, je retire ça. Et monsieur Djossou, on m'a fait des propositions de 200 millions, je retire ça. Je m'excuse, tout ce que ça peut toucher, tout ça, je retire ça. Je retire ça. Pour revenir à votre préoccupation, moi, je pense que en 2023, comme je l'avais dit, le peuple a voté pour nous. Mais le parti n'a pas su s'organiser pour pouvoir avoir les preuves de tout ce qui s'est passé dans les urnes en 2023. Moi, je prends mon quartier ici à Haïti, où le score que les gens ont compté le soir affiché est différent de ce qui est mis dans le PV. Et comment ça se passe? Lorsque les militants voient compter au tableau qu'ils ont gagné, ils n'attendent plus pour surveiller qu'est-ce qui est rempli dans le PV. Ils démarrent avec leur moto. Ah oui, nous avons gagné. Ah oui, nous avons gagné. Puis c'est fini. Ils sont contents et c'est vrai. Ils ont gagné. Mais la Sénat publie les résultats, les institutions publient les résultats à base des PV. Aujourd'hui, nous avons déjà formé tous nos cellules de base pour que le soir là, qu'ils surveillent le remplissage des PV et qu'ils font tout possible pour avoir leur PV. Aujourd'hui, le parti est en train de mobiliser les moyens pour aller dans ce sens-là. Et dès que nous avons gagné sur le terrain, nous avons les preuves, les PV, moi je pense que il va être difficile de nous voler encore. Et je pense aujourd'hui que le peuple est suffisamment prêt pour se sacrifier, parce que nous disons aux gens, sortez massivement. Moi je vous dis, pour les élections de 2023, le taux de participation ne dépassait pas 30%. C'est ça. Le taux de participation ne dépassait pas 30%. Mais aujourd'hui, si on peut aller à 50%, à 55%, à 60%, ça va être en faveur de qui? Ça ne peut qu'être en faveur du parti de l'opposition. C'est ce que nous demandons et c'est ce que nous croyons. Voilà ce que je peux vous dire. Ok, merci beaucoup. Monsieur Blacky, est-ce que vous êtes là? Blacky, est-ce que vous êtes là? Ok, Blacky, il n'est pas... Ah, il est là. Ouais, si vous avez une question à poser à l'honorable... Pardon? Je suis là depuis. Oui, c'est ça, j'ai remarqué. J'attendais plutôt qu'ils disent Blacky, quoi. Blacky, ok. Ouais, comme on a l'honorable avec nous, je rappelle qu'on a l'honorable Midofi Antonin Nga. Donc, vous pouvez poser une question, mais après, on peut faire le débat général, oui. D'accord. Moi, je vais faire... je vais dire ce que je ressens d'abord. Tu sais, quand on dit le nom de l'honorable même,
personne ne connaît les honorables, ou bien, comment on appelle, les députés au Bénin. Maintenant, on les connaît et c'est déplorable, quoi. Avant, ce n'était pas comme ça. On connaissait les députés, on ne connaissait pas tout, mais on connaissait quelques-uns. Mais maintenant, on ne connaît plus rien. Ça veut dire que le pays, ça ne va pas. Mais j'ai vu l'intervention du député, il a parlé, il a dit, lui, il veut être honnête, tout ça. Moi, j'aimerais demander quelque chose qu'on demandait depuis, là. Tu sais, moi, je suis un peu différent. Donc, ce qu'on demandait depuis, monsieur le député, est-ce que un citoyen lambda comme moi peut connaître votre salaire? Deuxième question, moi, je veux vous demander, est-ce que, en votre âme et conscience, vous pensez que vous avez gagné les élections qui vous ont permis d'être député, ou bien vous savez en votre âme et conscience qu'on vous a choisi? Merci pour le moment. Quoi. Oh, ok, donc, merci beaucoup. Honorable, vous pouvez répondre, oui. Oui, premièrement, quand vous parlez de combien je gagne, bon, moi, si vous voulez, vous m'envoyez votre mail, moi, je vais vous envoyer ma fiche de paye. Ça, c'est pas, mais le dire sur les réseaux comme ça, je ne sais pas qui, moi, je peux vous l'envoyer. Ça, c'est pas un problème. Si vous avez votre mail et tout ça, je ne vais pas demander votre numéro WhatsApp. Ça, pour ne pas connaître votre numéro, si vous voulez, ça ne me dérange pas. Est-ce que je suis choisi ou bien j'ai gagné les élections? Dans tous les cas, moi, je n'ai plus contact avec personne pour être élu député que mon peuple. J'ai expliqué au peuple et effectivement, les gens ont voté suffisamment pour nous, pour des raisons que je viens d'évoquer. Nous avons eu 2 députés à la 6e circonscription. Donc, c'est ce que, mais prendre contact avec quelqu'un pour négocier. Je comprends bien ce que vous avez en train de dire. Est-ce que ce n'est pas la rupture qui a choisi, oui, toi tu viens, toi non, toi tu viens et tout ça. Bon, moi, je ne veux pas mener cette démarche-là. Ça, je peux vous le dire en toute honnêteté. Monsieur le député, est-ce que je peux vous demander quelque chose encore? Oui, avec plaisir. Avant l'avènement de Patrice Talon, est-ce qu'on ne connaissait pas les salaires des députés? Ce n'était pas public. Est-ce que la Constitution ne permet pas à un citoyen lambda de connaître le salaire des députés? Oui, ce n'est pas les députés qui disaient leur salaire. Ce n'est pas les députés qui disaient leur salaire en ce moment. Vous vous adressez, à l'institution qui s'occupe des budgets et on vous informe. Mais moi, je viens vous dire, vous m'envoyez votre mail, moi, je vous envoie ma fiche. Non, excusez-moi. Bon, merci beaucoup. Je vous ai compris. Les gens ont compris. Voilà. Ça veut dire, vous faites la même chose. Vous mettez vos pas dans les pas de ce qui se passe à l'avènement de maintenant, quoi. C'est tout. Comme on ne publie plus les salaires, vous-même, vous ne pouvez pas dire vos salaires. Donc, vous vous conformez à la rupture. C'est la rupture. On a coupé. Avant, on connaissait. Maintenant, on ne connaît plus. Donc, vous vous conformez. C'est bon. Moi, je sais que, bon, je vous félicite. On ne peut pas dire que vous n'avez rien fait. Ouais, vous avez fait ce que vous pouvez. Mais nous, on n'est pas satisfaits. Et je veux vous dire une chose, humblement, allez plus demander au peuple de vous comprendre d'abord et demander pardon au peuple pour ce qui s'est passé. Parce que dans votre intervention, je n'ai pas... Laissez les Russes, laissez nous, les gens qui sont les panélistes, là, tout ça, là. Mais je vous prie de demander, de parler directement au peuple maintenant, quoi. Demandez, parce que le peuple a confiance en vous. Depuis, le peuple avait confiance en vous, mais ça ne va pas maintenant. Donc, je vous prie de demander
patience, pardon, des trucs comme ça au peuple directement. Merci beaucoup. Nous parlons avec le peuple. Nous parlons avec le peuple. Je ne sais pas, vous êtes où? Si vous êtes quelque part, je peux venir vous rencontrer avec votre entourage pour expliquer. Nous parlons avec le peuple. Nous discutons. Bon, c'est vrai que nous ne pouvons pas atteindre au même moment tout le monde. Ça, c'est clair, je suis conscient. Mais ce que nous pouvons faire, nous essayons de le faire. Voilà. Ok, merci Nous beaucoup. allons continuer à le faire. Oui. Je sais qu'il y a un député LD qui avait publié quand même les salaires par le passé. Donc, le russe, j'ai vu ta motion, hein, mais on va permettre à tout le monde de prendre la parole au moins une fois. Il y a Georgia qui n'a pas pris la parole, il y a aussi Tim. Donc, et après, je vais pouvoir te donner ta motion. Donc, quelqu'un avait mis aussi dans les commentaires. Moi, c'est bon. Ou bien, j'attends aussi. Oui, il y a encore 2 amis qui sont là. Je vais leur permettre quand même de voir s'ils veulent poser de questions ou bien faire un petit commentaire. Oui, Georgia, tu peux y aller si tu m'entends. Si tu es disponible, oui. Je suis pas trop disponible, mais je veux placer 2 questions rapidement. Vraiment, merci Biafrika. C'est une pure coïncidence, c'est vrai. C'est bien quand même d'avoir des gens comme ça qui puissent accepter de répondre à nos questions, parce que les questions, nous en avons beaucoup à cette aussi. Et je ne pense pas que je suis la seule qui ait autant de questions pour les LD. Monsieur l'honorable, bonsoir. Ouais, je sais que vous êtes un peu timide parce que je sais que vous ne m'aimez pas beaucoup, mais bon. En fait, je voudrais vous poser 2 questions. Dites-moi, bon, à ce que vous dites là, vous avez fait de votre mieux, vous avez la conscience dégagée, vous avez fait ce que vous pouvez. Apparemment, vous ne pensez pas que vous devez des comptes aux Béninois avec ce qui se passe là actuellement. Moi, je voudrais savoir, si vous aviez fait autant, enfin, tout ce que vous dites là, il y a des pressions ici et ça. Du coup, pourquoi est-ce qu'on n'entend pas souvent en tout cas des leaders des LD, pourquoi aucun de nous ne démissionne? C'était ma première question. Et ma deuxième question, ne pensez-vous pas que là, c'est une lutte, c'est un défi qui est devant vous et que vous êtes en train de fuir votre responsabilité en disant aux gens, ouais, nous sommes prêts pour les élections législatives, sans expliquer vraiment l'échec cuisant que, voilà, quoi, que le régime dictatorial vous impose. Vous ne pensez pas que c'est une lâcheté? Bref, c'était mes 2 questions. Ok, on vous écoute, oui. Oui, bah, moi je pense que, madame, vous ne pouvez pas dire que je ne vous aime pas, parce qu'on ne se connaît même pas physiquement, donc vous ne pouvez pas affirmer ça. Bon, tout compte fait, moi, je ne dis pas que nous reprochons rien. Ça, c'est pas vrai. Je n'ai jamais dit ça. Je dis qu'il y a beaucoup de choses à faire encore, mais nous essayons de faire ce que nous pouvons. C'est ça. Et peut-être, je ne sais pas de quel... là où vous vivez au Bénin, où vous êtes à l'extérieur, je pense que nous qui sommes là, nous essayons de faire ce que nous pouvons. Ça, c'est ce que je peux dire. Mais quand vous dites que nous avons, je ne sais pas, votre deuxième préoccupation, moi je dis, vous, qu'est-ce que vous proposez? Ce que vous proposez, je pense que c'est de le dire et de le mettre en application. Et que nous essayons aussi de vous accompagner dans ce sens-là pour atteindre l'objectif. Parce que moi personnellement, j'estime que la voie que nous avons choisie, c'est vrai, nous avons des difficultés, mais que nous pouvons trouver une approche de solution. Et si vous en pensez autrement, mettez ça sur la table et vous allez commencer, nous aussi, on va vous accompagner. Parce que c'est ça le problème aujourd'hui. Nous avons un objectif commun. Il faut atteindre cet objectif. Voilà. Mais honorable, surtout sur ces aspects-là, est-ce que vous comprenez quand même que le fait que le message n'est pas unique, uniforme au sein de l'opposition et de la résistance, est-ce que vous ne voyez pas que ça fragilise aussi la lutte, parce que le peuple aussi ne se retrouve pas du fait que certains disent on va aux élections, d'autres disent non, la solution n'est pas les élections. Est-ce que vous comprenez quand même ces inquiétudes? Ah non. Au niveau de l'opposition, je n'ai pas encore entendu
un courant aujourd'hui dit que nous n'allons pas aux élections. Je ne sais pas si vous avez reçu ces informations. Aujourd'hui, non. Non, moi, je n'ai pas reçu. Au niveau de l'opposition, je n'ai pas eu. Ok, mais quand même, les autres aussi, même si ils ne sont pas c'est pas l'opposition formelle comme vous êtes représenté à l'Assemblée nationale, mais il y a quand même beaucoup de personnalités. Moi, j'ai reçu ici monsieur Joseph Tameyon, ici, qui se réclame de l'opposition aussi, mais qui a dit que la solution n'est pas, en réalité, les élections. Et il a proposé quoi comme solution? Parce qu'on veut une solution. Il a proposé quoi? Ah, je ne me rappelle plus de ça, la solution, ce qu'il a proposé. C'est ça le problème. Africa, je peux te rappeler les propositions de Joseph Tameyon. Hein. Oh, ok, oui, le russe aussi, oui. Si tu as une meilleure mémoire que moi. Ok. Les propositions de Joseph Tameyon sont les mêmes que celles de la grande partie de l'opposition. Et c'est la même chose que Kemi Seba aussi avait proposé. Qu'est-ce que les gens proposent? On dit ceci. On doit si c'est la proposition de Kemi Seba, je connais ça. Si c'est la proposition de Kemi Seba, je connais ça et j'ai eu une idée très claire sur ça. Mais les LD n'ont jamais répondu à l'offre de Kemi Seba. Non, mais attendez. Le grand frère Kemi Seba a fait, je pense, 3 ou 4 propositions. Le fait d'avoir le parrainage des LD était à la 3e proposition. Non. Deuxième. La première proposition, la première option. Voilà la première option. Ok. Si la première option ne marche pas pour lui, il n'a qu'à mettre en application la deuxième ou la 3e, non. C'est ça aussi. Si la première option n'a pas marché, bon, il peut plus aller sur la deuxième, non. Oui. S'il vous plaît, honorable. Oui, mais pourquoi la question de LD n'a pas marché? Pardon, le russe. Pardon, je te le laisse même. Oui, attends, la question n'est pas là. Honorable, écoutez-moi. Oui. Si vous avez bien écouté les options proposées par Kemi Seba, vous allez comprendre que la deuxième option ne voudrait pas, Kemi Seba ne demande pas à unilatéralement lui seul conduire la deuxième option. C'est un appel à toutes les forces vives de l'opposition qu'il a eu à faire. Il dit, la deuxième option serait que nous tous, nous allons nous regrouper dans un creuset et faire pression pour demander une assise nationale. Là, ça veut dire que les LD avec leurs militants, les panafricanistes avec leurs militants, les communistes avec leurs militants, la société civile, tous les Béninois qui se retrouvent dans cette vision pour une élection libre et transparente, non exclusive, vont se retrouver dans ce creuset et faire une pression et aller à une assise nationale qui va conduire Parti Talon à ouvrir le jeu électoral à tout le monde. À ce niveau, lorsqu'on va faire cette pression et que ça va marcher, alors là, les LD vont présenter leurs candidats sans besoin de parrainage. Les panafricanistes, comme il ne sait pas peut se présenter, et si c'est candidat qui a envie d'être président, il pose sa candidature. Et puis là, le peuple aura décidé de qui il veut comme président. Oui. Ça, c'est la deuxième option. La troisième option, que Kemi Seba l'a dit, c'est une option purement démocratique et constitutionnelle. C'est l'option Jericho, l'opération Jericho qui, comme les partis maintenant ne veulent pas travailler pour cela. Quand on va sentir que les partis deviennent complices de Patrice Talon et ne voudront pas travailler, Kemi Seba dit, nous allons tous parler directement au peuple béninois et le peuple béninois va défendre sa souveraineté et demander à Patrice Talon, non, nous ne pouvons pas aller aux élections dans ces conditions. Là, toutes les forces vont mobiliser le peuple. C'est ce qu'on demande, ce n'est pas un travail unilatéral de quelqu'un, c'est un travail de nous tous. Sauf si vous pensez que vous êtes plus important que tout le monde dans l'opposition et que vous, parce que vous avez un parrainage, vous pouvez conduire l'opposition comme vous le voulez. Là, vous avez eu un échec. Mais ce n'est pas mieux que vous fassiez un retour pour dire oui, nous avons échoué par rapport à notre stratégie. Maintenant, on est prêt à vous écouter, à écouter l'ancienne stratégie. On va vous accompagner ensemble. Nous allons travailler ensemble. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un de LD? Moi, quelqu'un de LD. Mais lorsque vous parlez de la deuxième option et troisième option, il faut quelqu'un pour conduire ça.
Mais celui qui fait la proposition, vous, c'est-à-dire les panafricanistes ou mon grand frère Kemi Seba et tout ça, mais ils n'ont qu'à approcher, nous, on va les accompagner. Vous êtes sûr? Non, vous êtes sûr que vous allez nous accompagner? Nous, on n'a pas peur de vous mettre devant, hein. Nous n'avons pas peur. Ne vous inquiétez pas. Mais vous êtes sûr que vous allez nous accompagner? Biafrica. Nous sommes très sûrs. Le russe, faut aller plus loin. Monsieur l'honorable, s'il vous plaît, devant tout le monde ici, je vous demande, est-ce que vous êtes prêt à adresser une invitation formelle, d'accord, à Urgence panafricaniste pour ce que vous êtes en train de dire? Nous pouvons nous mettre devant, nous n'avons pas peur, je vous assure. Comment nous, on va vous adresser, si l'idée vient de vous? Oui, vous dites que vous êtes d'accord. Vous dites que vous êtes d'accord, mais nous, on est prêts. Mais formaliser, c'est que nous, on veut formaliser officiellement. Bien formaliser ça, c'est ce qu'on est en train de vous dire. D'accord. Mais formalisez nous votre demande officiellement. Honorable, ne vous inquiétez pas. Nous allons. D'une lutte qui est devant vous, que vous avez échoué, on vous dit nous pouvons nous mettre ensemble munitions, nous luttons. Vous dites nous sommes d'accord. C'est vous qui êtes le monopole. Je pense que moi, je suis satisfait de la réponse de l'honorable. Il dit ceci. Et il a raison. Il n'a rien du tout. Ça, c'est pour TikTok. Il ne fera rien du tout. Ah ben, comment ça, il ne fera rien du tout? Laisse-nous le prendre pour moi. Votre échoué. Non, et le guide, ils sont partisans de paix de l'AES où il n'y a pas d'élection là-bas. Donc, si vous mettez ces gens-là, votre lui va échouer. Biafrica, est-ce que tu peux couper le guide? Sincèrement, nous sommes en train d'échanger en proposition. Donc, le guide ne vient pas. On sait que ça arrange ce qui se passe. Alors, moi, je prends acte de la réponse de l'honorable et moi, je suis satisfait parce que il a raison. Il pense que, étant donné que c'est nous qui voulons prendre le devant des choses, c'est normal que ce soit nous qui leur envoyons l'invitation. Il n'y a pas de souci. Nous allons vous envoyer l'invitation. Vous nous avez promis ici de suivre le mouvement. Ce qui est sûr, il y a la résistance qui est déjà là, avec Kandidat Zanaï, avec Sabi Sira Kogone qui est là, et qui vous ont déjà fait cette même proposition depuis. Toutefois, nous allons rééditer cette proposition. Vous nous avez promis ici, au nom de LD, de nous accompagner. Nous avons pris acte. Merci beaucoup, honorable. Ok, merci. Il reste un ami qui n'a pas pris la parole. Mais dans votre proposition, il faut proposer dans votre proposition pour nous permettre à nous de vous accompagner, vraiment de décider parce que nous sommes... Proposez encore comment? Vous avez dit que vous allez nous accompagner. Vous voulez encore changer votre promesse? Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous sommes un parti politique légalement constitué. Lorsque vous nous adressez cette invitation, j'espère bien que ça va être accompagné des propositions d'actions concrètes, ou bien? Bien sûr. Ou bien? Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Voilà. Nous, on prend les défis. Dans les mesures d'action concrètes. Bien sûr que nous allons mettre les mesures d'action concrètes. Il n'y a pas de souci. Exactement. Voilà. Ok. On va écouter. Oui, on va écouter M. Tim. M. Tim n'a pas pris la parole. M. Tim, allez-y. Bonsoir Biafrica, bonsoir la panel. Bonsoir, oui. Bonsoir, monsieur l'honorable. Je vous salue de votre position. Et puis moi, personnellement, je vous soutiens. Parce qu'il y a beaucoup de désinformations qui ont été dites ici par monsieur le Russe. Je reviendrai sur ça. Maintenant, j'ai une question pour l'honorable. Parce que ça circule depuis hier qu'il y a 6 députés qui ont démissionné de LD. Est-ce que M. l'honorable peut me confirmer ça sur le panel tout de suite? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question est que, est-ce que vous êtes revu après la démission de Agbodio? Vous êtes revu? Est-ce que l'élection législative et communale, vous allez participer? Je veux avoir l'assurance. Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui partent de gauche à droite. Ça, c'est ma question d'abord, pour l'honorable. Oui, moi, je vais quitter le panel dans 10 minutes. Parce que j'ai encore d'autres exigences. Allez-y, ça, c'est ma question. Pour vous répondre, je pense que j'avais déjà répondu à ça. La déclaration faite par les honorables dont vous parlez, je crois que la vidéo existe. Les collègues n'ont pas parlé de démission.
Donc ça, c'est faux. Ils n'ont pas démissionné. Deuxième chose, nous, LD participera aux élections communales et aux élections législatives. Hier, nous avons déposé nos dossiers pour les élections communales. On attend les observations de la Sénat. Nous nous préparons pour aller déposer les dossiers pour les élections législatives. Voilà ce que je peux vous dire. Et s'il vous plaît, honorable, un instant. Je vais vous reposer la même question. Alors, dites-moi, si dans le processus de la Sénat, on vous exclut encore, ou bien même, vous allez aux élections et on vous vole les élections, qu'allez-vous faire? Le peuple avisera. Parce qu'il y a quelqu'un qui... Vous allez appeler le peuple. Mais, est-ce que... Je vais vous poser une question. Merci beaucoup. C'est bon. Non, attendez. Je vais vous dire quelque chose. En 86, 87, oui. Qui avait appelé le peuple avant que le peuple ne réagisse? Qui? Personne. Donc, nous allons à une élection de proximité, les élections communales, où nous avons déposé plus de 3600 dossiers. Ces 3600 ont des partisans. Donc, moi, je pense que, comme l'a dit un Ivoirien, dès lors que vous ne maîtrisez pas la direction du vent, vous ne pouvez pas vous amuser avec le poma en poudre. En 86-87, personne n'a appelé le peuple avant que le peuple ne réclame sa justice. Moi, je suis non-violent. Ça, là, moi, je vais vous le dire. Je sais bien de quoi vous parlez. Moi, je suis non-violent. Pourquoi vous confondez la sortie du peuple avec la violence? Je veux vraiment faire ce... Je ne confonds pas. Non, je ne confonds pas. C'est-à-dire, je pense un peu ce que les gens disent. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi j'aime bien dire, en 86, 87, personne n'a appelé le peuple avant que le peuple ne réagisse pour prendre sa démocratie. Donc, ça ne sert à rien de faire une chose là. C'est pourquoi je viens de dire, le peuple est souverain. Le peuple béninois est souverain et le peuple béninois est un peuple, à mon humble avis, un peuple conscient. Voilà ce que je peux dire. Mesdames, quel est votre mot de fin à ce peuple? Attends, je vais te répondre sur cette question-là. Je vais te répondre sur cette question. Non, je ne vais pas me poser une question. Bien, Africa, ton micro. Tu parles, mais ton micro, il me semble que ton micro est fermé. Ah, ok, merci beaucoup. Oui, le président Yahya Boni vient de faire une sortie. Si vous voulez, je vais vous faire écouter, je ne sais pas, la sortie, ce qu'il a dit. Peut-être ça va nous permettre de relancer le débat pour les amis qui vont rester après. On est intéressé. Pardon? On est intéressé, oui. On est intéressé. Ok, je vais lancer l'élément. J'espère que ça va être bien.